Bonjour, mon nom est Carmen. Et moi, c'est Véronique. Si vous voulez en connaître plus sur le modèle transthéorique de changement de Prochaska, restez à l'écoute. Cette vidéo s'adresse surtout aux professionnels et étudiants dans le domaine de la nutrition, mais peut aussi être intéressant pour les autres professionnels de la santé, pour les étudiants dans le domaine de la santé, ainsi que toute personne voulant approfondir leurs connaissances sur le sujet. À la fin de cette chronique, vous devriez être en mesure de comprendre les 6 stades de changement du modèle transthéorique de Prochaska, identifier les différents stades chez un client et nommer différentes stratégies pour aider un client, peu importe son stade. Avant de commencer, il est important de toujours tenir en tête qu'il n'y a pas une seule bonne façon de faire un counseling nutritionnel. L'important, c'est d'adapter son approche en fonction de la situation. Pour ce faire, la clé est d'identifier le stade de changement de son client et de modifier son intervention en fonction de cette dernière. Le premier stade de changement est la précontemplation. Dans ce stade, la personne n'est pas consciente qu'elle a un problème ou n'a pas l'intention de changer. Ceci peut être le cas lorsqu'elle est référée par un autre professionnel ou lorsqu'elle a subi plusieurs échecs dans le passé. Des exemples de questions à poser dans un tel cas sont: qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Êtes-vous conscient des conséquences? Quels sont vos sentiments face au changement? L'intervention devrait cibler la conscientisation, la vérification des connaissances, le partage d'informations et la discussion des risques et bénéfices possibles. Le deuxième stade de changement est la contemplation. La personne est consciente qu'elle a un problème et pense au changement, mais n'est pas prête à agir au moment présent. Dû aux échecs précédents, ce stade peut durer plusieurs mois, voire 1 an. Des exemples de questions à poser dans un tel cas sont: avez-vous pensé à faire des changements? Si oui, lesquels? Quel obstacle pourrait rendre votre tâche plus difficile? Qu'est-ce qui pourrait la faciliter? Quelles sont vos attentes suite au changement? L'intervention devrait permettre de vérifier les connaissances du client, de diminuer les barrières et d'encourager la restructuration cognitive. Le troisième stade de changement se nomme la préparation. La personne est déterminée à changer dans les prochains 30 jours. De plus, elle nous rapporte d'avoir fait des petits changements. Des exemples de questions à poser sont: avez-vous l'intention de changer dans les prochains 1 à 6 mois? Comment prévoyez-vous le faire? Comment ces changements vont améliorer votre vie? L'intervention devrait cibler l'auto-efficacité et l'engagement du client, la prise de décision et la planification des objectifs réalisables. Le quatrième stade se nomme l'action. Dans ce stade, la personne est prête à surmonter le problème en faisant des changements. Il est important de noter qu'un client référé pour la première fois sera rarement à ce stade. Des questions à poser dans ce cas sont: que faites-vous différemment? Quels problèmes avez-vous rencontrés? Comment puis-je vous aider? L'intervention devrait cibler le renforcement de soi, l'autogestion, le support social et la fixation d'objectifs réalisables. Le 5e stade de changement est le maintien. La personne a changé depuis 6 mois et travaille afin de prévenir la rechute. Ces types de questions à poser sont: quels obstacles avez-vous rencontrés? Comment les avez-vous gérés? Quels sont vos plans futurs? Quels problèmes avez-vous résolus? L'intervention devrait permettre l'autogestion et l'engagement du client, le contrôle de l'environnement et la prévention des rechutes. Le stade final se nomme la terminaison et est défini par le maintien d'un changement pendant au moins 5 ans. Il est rare de maintenir ce stade dû aux rechutes fréquentes, qui sont toutefois normales. Prochaska propose plutôt qu'une personne passe à travers les stades sous forme de spirale et non sous forme continue. En conclusion, ce dernier stade est difficile à atteindre. Le changement chez un client se fait plutôt pendant toute sa vie. En tant que professionnels de la santé, nous pouvons que faire notre possible en encadrant le client et en encourageant l'amélioration continue. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Merci de votre écoute!